Alors, Lumélia, tu veux quoi aujourd'hui pour le shooting? C'est un grand jour pour Lumélia. La fillette de 8 ans a un rêve, s'inscrire dans une agence de mannequins. La sélection se fait sur photo, alors pour être la plus belle, elle fait le tri dans sa garde-robe. D'accord. Moi j'aime bien cette robe parce qu'elle est très belle et elle tourne. D'accord, très bien. Au même moment, son papa Ludovic transforme son salon en véritable studio. Photographe amateur, c'est lui qui va shooter son enfant. T'es prête, ma puce? Oui. D'accord, on va commencer là. Waouh! T'es belle, ma chérie. Sous tous les angles, il mitraille Lumélia pour lui faire un book. Avec un léger petit sourire, ma chérie. Tu te mets en position 3/4. Tu peux jouer avec ta robe, ma puce, si tu veux. Il y a une petite fierté de la voir, de voir qu'elle est belle. Un papa qui ne manque pas d'ambition pour sa fille. Je la vois bien défiler pour des créateurs, pour des marques et dans des campagnes publicitaires. Lulu, tu veux venir voir les photos? 1 heure de shooting plus tard et des dizaines de clichés pris, c'est le moment de la sélection. T'en penses quoi de ces deux-là? J'aime bien. Et là, celle-là, t'aimes bien aussi? Oui. On va les envoyer en agence directement. Et malgré la concurrence, Ludovic est optimiste pour Lumélia. Et celle-ci. Espérons que ça marche pour elle, on verra. D'ici une petite réponse, pourquoi pas dans une semaine, même pas? Ce serait bien. Comme Ludovic, de nombreux parents souhaitent que leurs enfants deviennent mannequins, comédiens ou encore chanteurs. Et pour cause, aujourd'hui les enfants sont partout. Dans les pubs, en vitrine de magasins ou encore au cinéma. Un phénomène de célébrité, de strass et paillettes qui fait rêver bon nombre de petits garçons et de petites filles. Mais comment sont recrutés ces enfants mannequins? Quelles sont leurs motivations et celles de leurs parents? Y a-t-il un risque à être exposé? Paris, les beaux quartiers. Depuis 30 ans, Claude Regard dirige une célèbre agence de mannequins enfants. Sur son ordinateur, plus de 2000 inscrits qu'elle propose pour des shootings photos ou des tournages. Je cherche des tout petits bébés, mais j'ai demandé à chaque fois que vous inscriviez un bébé, vous me préveniez parce que j'en ai besoin pour ce client. Comme chaque matin, la directrice épluche les candidatures du jour, à la recherche de nouveaux visages. Sur une centaine de candidatures par jour, il y a peut-être 3 ou 4 enfants à qui je vais dire « venez me voir pour qu'on fasse une inscription ». Si les enfants sélectionnés sont aussi peu nombreux, c'est parce que les clients de Claude sont exigeants. Publicitaires, créateurs de mode, réalisateurs pour la télévision ou le cinéma, les critères de sélection doivent être rigoureux. Il n'y a pas que le critère de beauté, il y a le côté coquin, il y a le côté expressif. C'est pas que la beauté qui va faire la décision sur j'ai envie de voir cet enfant ou pas. Et aujourd'hui, l'œil de Claude s'attarde sur les photos de 2 frères, Tom et Nathan. L'enfant est naturel quoi qu'il se passe, même si là il a un petit chapeau, il s'amuse, il pose, mais on voit tout de suite qu'il sourit, il est mimi, il n'y a pas de souci, je vais dire oui tout de suite. Pas un instant à perdre. Quelques heures plus tard, Claude reçoit à son bureau les 2 frères qui ont retenu son attention. Bonjour. Bonjour. Eh bien, installez-vous, Nathan, Tom. Vous pouvez enlever vos manteaux parce qu'il fait chaud. Donc, alors, vous savez comment vous êtes arrivés là? Oui, on a fait une séance photo avec un studio, oui. Jules, et du coup on a aimé et maman nous a inscrits à cette séance. Voilà, donc elle a fait une candidature et j'ai répondu oui. À 10 ans, Nathan a déjà des envies particulières. Moi j'aimerais plus faire sur un film parce que j'aimerais bien passer à la télé pendant longtemps, pas pendant 30 secondes. Eh ben c'est faisable, on va essayer. Pour Claude, ces entretiens sont primordiaux. Elle vérifie les motivations des enfants. Elle leur expose ensuite les conditions de travail, car les enfants mannequins sont soumis à une réglementation très stricte. Ils ont le droit de travailler le mercredi, ils ont le droit de travailler le samedi, ils n'ont pas le droit de travailler le dimanche, c'est interdit, et pas le droit de travailler les jours fériés. Et côté salaire, chaque prestation obéit à une grille bien précise. Un enfant ne peut pas être payé moins de 83,40 en film publicitaire de l'heure. Il ne peut pas être payé moins de 46,50 de presse. Catalogue, c'est 58,40 et en photo publicitaire, 67,15. Une rémunération à laquelle toutefois les futurs enfants stars ne peuvent prétendre immédiatement. 90% de la somme qu'il gagne est bloquée à la Caisse des dépôts. 10% est reversé aux parents. Et il peut récupérer cet argent en son nom à sa majorité. Et un énorme sourire.
Avant de voir leur frimousse en couverture d'un magazine ou dans une pub, les deux frères sont officiellement inscrits dans la liste de l'agence. Un bisou. Au revoir. En attendant le prochain casting. Bonne journée. Et au premier casting, hein, il sera peut-être sur votre ordinateur en rentrant. Hein. Au revoir. L'entretien à peine terminé, la directrice de l'agence a un rendez-vous avec une fillette qui est très demandée. Il s'agit de Chirel, 5 ans. Salut Claude. Bonjour ma Chirel. Assis-toi là, assis-toi. Attends, je te fais un bisou d'abord. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. T'es contente? Pas de bac à sable aujourd'hui pour l'enfant. Elle participe au tournage d'un clip promotionnel pour l'Euro de football, où elle doit pousser la chansonnette. Moi j'ai essayé. Fais-moi rêver, les bras levés, Et si Claude a fait le déplacement, c'est pour surveiller le temps de tournage de sa petite protégée. tous mélangés. Voilà, tous mélangés. Pas plus d'une heure en continu. Alors quand on parle d'heure en continu, c'est devant l'objectif. Évidemment, la préparation, le maquillage, le repos, la phase de jeu, la phase d'attente ne comptent pas dans le temps de travail effectif. Et elle ne peut de toute façon pas travailler plus de 2 heures. Je vous ai ramené votre contrat. Super, merci. Voilà. Donc dès que c'est terminé, eh ben, vous faites remplir le nombre d'heures. Et puis vous me le redéposez à l'agence ou vous me le renvoyez comme d'habitude. Surtout avant la fin du mois pour qu'on puisse faire les salaires de ce petit bout de chou. Pour ce clip, Chirel touchera à sa majorité plus de 200 €. Au réalisateur, c'est celui qui a le t-shirt blanc. Mais avant, elle doit passer devant l'objectif. Et comme chez les pros, on passe d'abord au maquillage. Fais-moi rêver, rêver. Puis on répète. Très haut. C'était très bien de mettre comme ça un peu de l'énergie, c'est de le faire, mais moins fort, un tout petit peu moins fort, Chirel. Pour le réalisateur, le choix de faire appel à des enfants n'est pas anodin. On a envie d'avoir quelque chose de très mignon en fait, pour ouvrir le spot. En fait. C'est évidemment un bon argument marketing, c'est l'innocence et tout ça, donc forcément ils vendent bien les produits, j'imagine. Fais-moi un grand sourire à la caméra, le plus grand sourire que tu puisses. Et Virginie, la maman de Chirel, n'est jamais trop loin. Il y a forcément un peu une fierté parce que bon, je la vois là, je me dis on va la voir à la télé, je suis contente quoi. Parfois il y a des gens qui me disent qu'elle est peut-être un peu jeune et surtout qu'elle a commencé il y a 2-3 ans. Mais bon, elle est complètement épanouie, elle est contente, elle était toute excitée aujourd'hui de venir sur le tournage. Juste tu souris à la caméra, d'accord? Et tu peux faire le drapeau en même temps. Coupé, bravo. Applaudissements s'il vous plaît. Applaudissements pour Chirel, bravo. Au même moment, dans un grand hôtel près des Champs-Élysées. Pour Léonie Souchot, 13 ans à peine, c'est une journée spéciale. Ouais, tout à fait. Voilà Caroline, vous êtes en ligne. Hein. Ok, super. Bonjour Léonie. Bonjour. Elle assure la promotion du long métrage Le Voyage de Fanny, où elle tient le rôle principal. En véritable pro, Léonie enchaîne les interviews. Pour la radio, la presse écrite. Avec Cécile de France, par exemple. C'était pas trop impressionnant. Ou encore la télé. Et puis quand Fanny va chercher Rachel... Non, t'es forte toi, hein? T'as quel âge? 13 ans. 13 ans, ah non, ça promet. Tout le monde s'arrache l'actrice en herbe. Pour le plus grand plaisir de David, le père de Léonie. C'est pour qui? C'est pour Bob? C'est pour la famille, je suis pas... Non, c'est pas vrai. Bah oui, il faut bien... C'est vrai, bien c'est bien, mais bravo, dis donc, la petite. Tout de même. Bravo votre fille, hein, franchement. Ça fait quoi d'enchaîner des interviews comme ça au fur et à mesure de la journée? Bah, c'est bien, on peut dire des choses différentes à chaque fois. Enfin, pas trop différentes, mais on peut rajouter des détails ou en enlever. J'aime bien. La vie de cette jeune Belge a basculé il y a maintenant 1 an, après avoir passé un casting géant avec 1000 autres enfants. Quand j'ai appris que j'ai eu le rôle parmi les autres enfants, bah, j'étais super contente, j'ai commencé à sauter partout. Vous vous souvenez de ce moment? Ah bah oui, très bien. Nous, on était en pleine négociation avec une banque pour un emprunt immobilier. Le rendez-vous s'est arrêté tout de suite. On n'avait plus du tout aucune raison d'être là. Ça devenait totalement surréaliste de discuter avec deux banquières. On était très heureux. Et les banquières aussi nous ont dit bon, on se reverra plus tard, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été un moment très chouette. Pour Léonie, c'était sa toute première expérience devant une caméra. Un rêve de gosse. Mais pour autant, pas question de délaisser l'école. Le tournage a duré 2 mois et demi. Donc je jonglais un peu entre les cours et le tournage. Ils avaient engagé une prof
c'est ça, ou une ou deux profs? Deux profs. Deux profs qui suivaient les gamins. C'est bien de faire ça, mais honnêtement, j'aime bien avoir ma vie d'enfant de côté, le collège, les copines, les cours extérieurs. Mais avant de regagner son quotidien de collégienne à Bruxelles, Léonie n'en a pas fini. Regarde-moi. Ce soir, c'est l'avant-première du film, avec un papa qui immortalise chaque instant. Ça n'arrive pas tous les jours de se promener Champs-Élysées et de voir sa figure sur un des principaux cinémas des Champs-Élysées. J'ai quand même pas mal changé, du coup, ça fait bizarre. Mais on n'oublie pas que c'est du spectacle. Ouais. Donc c'est pas... C'est pas nous, c'est le rôle. Ils te regardent pas toi, ils regardent le personnage. Mais c'est vrai que là, on est dans le spectacle, on est dans le... Donc il faut garder la tête froide, ouais, c'est sûr. Ça fait plaisir d'être dans le spectacle, justement. Ouais, c'est cool. Léonie, droit devant. Comme une star, la jeune fille se prête au jeu du photocall. Léonie. Merci Léonie. Alors Léonie? Éblouissant. Éblouissant? Très. Cette soirée, c'est aussi pour Léonie l'occasion de voir le film avec les 8 autres jeunes comédiens. Après 2 heures de projection, c'est un succès. Et Léonie reçoit même les honneurs de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, présente ce soir-là. T'avais déjà joué dans ta vie? Non, jamais. J'avais fait un peu de théâtre. Tu joues très bien. Merci. Tu aimerais en faire ton métier plus tard? Oui, honnêtement, oui, parce que ça m'amusait vraiment et si je peux travailler en m'amusant. La prestation de Léonie n'est pas passée inaperçue. Depuis, elle a reçu 2 autres propositions de long métrage. Magnifique. Cette starification précoce des enfants inquiète cependant certains spécialistes, comme Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Parmi ses patients, il compte plusieurs enfants acteurs. Les enfants comédiens que je vois qui travaillent vraiment, qui font des longs métrages, eh bien c'est un peu des petits adultes et c'est vrai qu'ils n'ont plus d'envie d'enfant. Ils sont beaucoup moins insouciants, beaucoup moins joueurs. Et parfois, d'ailleurs, ici, ils peuvent se lâcher. Quand je discute avec eux, à 10 ans, ils vont jouer avec des Legos. Ici, parce que chez eux, ça fait belle lurette qu'ils ne jouent plus avec, par exemple. Et pour lui, les parents ne sont pas exempts de tout reproche. Le danger, c'est surtout quand les parents, finalement, sont impressionnés par leur enfant. Le fait que l'enfant ait fait une ou deux pubs, qu'il était un peu doué, alors ça y est, ils voient leur enfant comme un super-héros, un dieu... Et du coup, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que l'enfant est complètement idolâtré par les parents qui s'inclinent devant lui. Et ça peut être angoissant pour l'enfant parce qu'il se croit au-dessus des parents. Donc, la starification d'un enfant, c'est toujours problématique. Une ascension précoce fulgurante, puis la chute. Certains enfants stars ont plongé dans les excès et se sont brûlés les ailes, comme Macaulay Culkin, enfant acteur le mieux payé de tous les temps pour Maman j'ai raté l'avion. Le blondinet au visage d'ange fera la une des tabloïds pour son addiction aux drogues. Même destin pour Gary Coleman et Todd Bridges. Les 2 jeunes héros de la série TV Arnold et Willy, problèmes de toxicomanie, de violence et d'argent, ils ont sombré malgré la célébrité. Des cas extrêmes qui, heureusement, sont rares en France.